Florence, ça fait combien de temps que tu œuvres sur le sujet du handicap? 7 ans. Et toi? 10 ans. Ouais, mais tu es plus âgé que moi, toi. Ah bah ouais, c'est ça. C'est ça. Tu as plus de Ah bouteilles. ouais, quand on a commencé, on a fait ça lors de la semaine du handicap. On démarrait à l'époque. Et tous les jours, on envoyait un mail à tous les collaborateurs en leur disant « Je suis parmi vous, mais vous ne le savez pas. Qui suis-je » Et à la fin de la semaine, on a eu des tonnes de mails en nous disant « Vous avez que ça à faire au RH », de nous envoyer un mail au quotidien pour nous parler de on ne sait pas qui. Et donc du coup, un peu triste, si ce n'est qu'il y a un mail qui a remporté l'affaire et qui nous a dit « Ouais, je suis fière de travailler dans une entreprise qui se préoccupe du handicap ». Il y a 10 ans, quand on a démarré sur le sujet du handicap, on était un peu tout seul, effectivement, dans chaque région. Aujourd'hui, le fait qu'on soit tous concernés par le national, toutes enseignes confondues, qu'on échange les bonnes pratiques, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin. Et notamment la hotline là, qui est nationale, c'est super comme outil. Au début, on ne savait même pas ce qu'on faisait chacun. Oui. Toi, tu faisais des trucs dans ton coin, Ouais. moi, je faisais des trucs dans mon coin. Et puis, en fait, Ouais. c'est un petit peu au début les clubs RH et puis après le national qui ont dit il faudrait peut-être qu'on arrête de faire chacun les trucs dans notre coin. Puis ta carrière, pimpe ta différence, tout ça, c'est le national qui peut le porter. Le salon Hello Handicap auquel on a participé Ouais. Au niveau de la région, je sais pas pareil, faire quoi. Les CESU, c'est pareil, on n'aurait pas pu les faire. Enfin, on aurait peut-être pas. Puis on n'a pas. C'est pas notre métier à part entière. Et le fait effectivement qu'on réagisse tous au niveau de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, mais aussi Saint-Gobain, je rêve d'une semaine du handicap Saint-Gobain. Différence, mais avantages et compétences. Ouais, complémentarité, Complémentarité, plutôt que différence même. Ouais. Force. On doit être dans l'entreprise comme la société. Et dans la société, il y a énormément de gens qui sont en situation de handicap, souvent invisibles. Souvent invisible. Ouais. Et puis leur faciliter la vie et faire en sorte qu'ils soient bien dans l'entreprise. Enfin, c'est juste génial quand on arrive à aménager un poste ou à intégrer un collaborateur comme ça. C'est riche pour tout le monde. Ouais, c'est clair. S'ils ne sont pas sensibilisés, on n'y arrivera pas. C'est le manager qui porte. Nous, on est là en soutien. Fonction RH, c'est vraiment comme d'habitude en fonction soutien, avec une expertise parfois technique sur le montage d'un dossier, sur l'aménagement de poste, savoir sur quelle ficelle tirer, quels sont les intervenants. Mais si le manager n'est pas partie prenante, s'il n'a pas envie et s'il ne se rend pas compte des avantages qu'il a à le faire, et s'il n'est pas sensibilisé au fait que handicap, ça ne veut pas dire incompétence. Ouais. Ça ne doit pas vouloir faire peur. Et handicap, c'est pas forcément un fauteuil roulant que j'arriverai pas à mettre dans mon agence. Là, oui, là, on va y arriver, mais s'il n'est pas sensibilisé, si c'est pas porté par nos chefs, ça marchera pas. Tout à fait d'accord. On a eu l'occasion de sensibiliser tous nos chefs d'agence et derrière, quand on dit DuoD, l'opération DuoD se déroule. Ça marche bien chez toi. Ça marche bien, effectivement. On a fait la première édition où ça a cartonné, je suis super contente. Depuis 10 ans, je fais la semaine du handicap, qui est en novembre chaque année, où je fais des quiz effectivement tous les jours sur le sujet, ou des thèmes particuliers, des ateliers particuliers. Ça, c'est un moment fort sur l'année. Il y a DuoD, qui est aussi devenu un moment fort sur l'année. Et après, c'est tout au long de l'année. Effectivement, il y a les CESU, le lancement des CESU, le lancement de la hotline. C'est vraiment, après, régulièrement, je sensibilise sur le sujet. Et dans mes déplacements, je leur parle de handicap. Quand on me dit un problème d'audition, tu peux répéter. T'as un problème d'audition, tu veux qu'on en parle justement et tu sais que ça peut faire l'objet d'une reconnaissance travailleur handicapé. Ah non, bon, ben ok, voilà. Et petit à petit, je mets ma pierre à l'édifice parce que accepter de constituer un dossier de RQTH, des fois, c'est dur psychologiquement à l'intégrer. Comme ambition, est-ce que ça existe, être estampillé entreprise en vie accueillante? Oui. Ce serait déjà bien. Parce que là, on aura une vraie reconnaissance de l'extérieur. Ouais. Après, notre ambition, c'est que nos collaborateurs n'aient pas peur d'en parler et que nos managers soient à l'aise sur le sujet aussi. La plupart des handicaps, ils arrivent au moment dans la vie, ils sont rarement de la naissance. Donc à un moment donné, on peut tous être concernés. Et ça ne veut pas dire qu'on est incapable. Handicapé, c'est pas être incapable. Au contraire, on développe souvent des compétences autres, du coup, un peu en compensation, et une agilité qui fait que on va s'adapter au monde du travail, et le monde du travail va s'adapter, et nous on est là pour faire cette adaptation la mieux possible. Ouais.
Et pour ça, à chacun de faire son petit pas. C'est clair. Et ce sera quoi vos petits pas à vous?